D'abord, nous fermerons nos frontières aux gens qui ne sont pas citoyens ou résidents permanents du Canada. Cette mesure prévoit certaines exceptions désignées pour notamment les membres de l'équipage, les diplomates, ceux dont la famille immédiate est canadienne et pour l'instant, les citoyens américains. Deuxièmement, les compagnies aériennes recevront le mandat formel d'interdire à tous les voyageurs présentant des symptômes de la COVID-19 de monter dans un avion. Les compagnies aériennes effectueront une évaluation de base de la santé de chaque passager selon les recommandations de l'Agence de la santé publique du Canada. Ça veut dire que toute personne présentant des symptômes ne pourra pas entrer au Canada. Je sais que c'est une nouvelle qui va provoquer des inquiétudes pour beaucoup de Canadiens qui sont à l'étranger. Je veux vous assurer que notre gouvernement va continuer de vous appuyer. Pour aider les Canadiens asymptomatiques à rentrer au pays, notre gouvernement mettra sur pied un programme d'aide pour les Canadiens à l'étranger. Les voyageurs canadiens pourront obtenir du financement pour les aider à rentrer au Canada ou couvrir les coûts essentiels en attendant de revenir au pays. Troisièmement, à partir du mercredi 18 mars, seulement 4 aéroports canadiens accepteront les vols internationaux. L'aéroport Pearson de Toronto, l'aéroport Montréal-Trudeau, l'aéroport international de Vancouver et l'aéroport international de Calgary. Pour l'instant, les vols domestiques ainsi que les vols en provenance des États-Unis, du Mexique, des Caraïbes et de Saint-Pierre-et-Miquelon ne seront pas touchés par cette mesure. Les restrictions de voyage annoncées aujourd'hui ne s'appliqueront pas au commerce et aux échanges. Nous continuons de faire en sorte que le Canada puisse continuer à recevoir les marchandises importantes. Depuis le début, c'était important pour moi que les Canadiens aient accès aux recommandations des experts et des professionnels de la santé. C'est leur savoir et leur expertise qui guident les démarches non seulement entreprises par les gouvernements, mais par les individus. La Dr Tam, les professionnels de la santé publique et nos ministres font un travail extraordinaire pour protéger la santé des Canadiens et les garder au courant des derniers développements sur une base régulière. Comme la Dr Tam l'a dit hier, les autorités de la santé publique ont administré 25 000 tests à date et leur travail continue. Pour assurer que le plus grand nombre de Canadiens possible puissent avoir accès aux dernières informations, Santé Canada fera sa mise au point quotidienne au même endroit et à midi à partir de demain. Aujourd'hui, leur point de presse suivra immédiatement la mienne. Les mesures annoncées aujourd'hui s'ajoutent à tout ce que notre gouvernement a fait jusqu'à présent. Vendredi dernier, le ministre Morneau a annoncé des nouvelles mesures pour appuyer financièrement les travailleurs et les employeurs à travers le pays. Les mesures annoncées aujourd'hui s'ajoutent aux recommandations émises par les professionnels de la santé publique. Je tiens à rappeler à tous les Canadiens qu'ils devraient éviter les voyages non essentiels à l'extérieur du pays jusqu'à nouvel ordre. Nous recommandons également à tous ceux et celles qui sont présentement à l'étranger de rentrer au pays alors qu'il est toujours possible de le faire. Je veux être clair. Si vous êtes à l'étranger, il est temps de rentrer chez vous. Si vous venez de rentrer, vous devez vous isoler pendant 14 jours. Et finalement, tous les Canadiens devraient rester chez eux. Thank you. De Radio-Canada. Monsieur Trudeau, la réponse de votre gouvernement, elle est critiquée. Il y a des gens qui jugent que ce que vous annoncez aujourd'hui, ça vient beaucoup trop tard, que les contrôles aussi qui ont été réalisés dans les aéroports ont été laxistes. Ma question, est-ce que vous assumez la moindre responsabilité pour ce que plusieurs considèrent comme des ratés de votre gouvernement? Nous comprenons que la situation évolue extrêmement rapidement. On a pris des mesures importantes au cours des derniers jours et on continue à prendre des mesures importantes aujourd'hui. Je comprends la préoccupation des gens, mais je peux vous rassurer que les mesures sont en place pour nous garder en sécurité. Donc, juste pour... Okay. I will highlight that the situation... Je voudrais préciser que la situation a évolué très rapidement et nous avons pris des mesures au cours des derniers jours pour garantir la sécurité des Canadiens. Nous prenons de nouvelles mesures aujourd'hui
Je comprends la frustration des gens et les critiques, et c'est la raison pour laquelle nous garantissons que davantage de mesures soient prises au fur et à mesure pour garantir la sécurité. Aucune erreur? Écoutez, il y a toujours des choses qu'on doit faire et on va continuer d'en faire plus à tous les jours. Sur la question des États-Unis, pourquoi ne pas inclure les États-Unis? Puis qu'est-ce qui entre dans l'équation? Nous coordonnons extrêmement attentivement avec les États-Unis. J'ai parlé plusieurs fois au cours des derniers jours avec le président Trump. Nous allons reconnaître l'intégration de nos deux pays à tellement d'égards que ça exige un niveau de coordination particulier pour les prochaines étapes et on est en train de le faire. Monsieur le Premier ministre, ça fait plusieurs semaines que vous dites qu'il n'était pas nécessaire d'avoir interdiction de voyage, que ça ne changeait pas la situation. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis du jour au lendemain? Est-ce que vous regrettez de n'avoir pas pris des mesures comme les autres au moment voulu? Comme chacun le sait, cette situation a évolué très rapidement. Les recommandations de Santé publique Canada et de nos responsables de la santé ont tenu compte de cette évolution. Et maintenant, le moment est venu de prendre ces mesures. C'est une mesure très importante, certes, qui ne s'applique que dans circonstances exceptionnelles, mais c'est la mesure appliquée aujourd'hui. Bon, il y a eu encore une chute libre des marchés de 7 % de la bourse de Toronto et d'autres 8 %. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce saccage de la bourse et comment est-ce que cela va faire pour notre avenir? Réponse. Eh bien, nous voulons aujourd'hui garantir la sécurité des Canadiens qui restent à la maison, qu'ils aient de quoi payer leur loyer et s'acheter de quoi manger. C'est à cela que nous parerons au cours des prochains jours afin que les gens puissent maintenir leur sécurité. C'est des personnes qui leur sont chères. Et bien sûr, nous allons appuyer, bien évidemment, les entreprises comme nous l'avons déjà fait en ouvrant le crédit. Nous avons 10 milliards de dollars de disponibles et d'autres mesures. Et donc, à court terme et prochainement, nous allons continuer de nous soutenir. À moyen terme et même à long terme, il faudra que nous investissions des montants importants afin de restaurer la confiance dans l'économie, afin de restaurer la croissance qui garantira un bon avenir pour tous les Canadiens et nous le ferons au fur et à mesure des besoins. Je comprends qu'il y a des annonces qui s'en viennent pour ce qui est de l'aide aux familles spécifiquement, mais pouvez-vous dire aux Canadiens, aux familles qui ont besoin d'aide, à quel moment elles pourront toucher l'argent? On va rendre de l'argent accessible pour nos familles les plus vulnérables dans les jours à venir. On comprend qu'il y a énormément de gens qui sont extrêmement inquiets pour la capacité de nourrir leur famille, de payer leur loyer, des préoccupations extrêmement concrètes, particulièrement pour des gens qui n'ont pas l'assurance emploi, qui sont dans des emplois vulnérables ou à temps partiel. C'est pour ça qu'on va avoir des annonces à faire dans les jours à venir qui vont démontrer que ces gens vont avoir de l'argent nécessaire pour passer à travers des semaines à venir. Est-ce que les gens pourront avoir l'argent? On va annoncer dans les prochains jours ces mesures-là. Les responsables de santé pensent que les sources sont américaines. Alors pourquoi ne pas restreindre l'arrivée des Américains au Canada? Nous avons travaillé en collaboration étroite avec les autorités américaines. Nous avons coordonné les mesures prises et le niveau d'intégration de nos deux pays est tel que nous devons travailler davantage pour garantir que nous faisons le nécessaire de la bonne façon. Mais notre préoccupation sera et restera la sécurité des Canadiens et des Canadiens. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires à cette fin. Et donc, mais alors, qu'est-ce que cela signifie que l'admission de davantage d'Américains au Canada? Est-ce que l'on va finalement, est-ce qu'il va y avoir fermeture de la frontière américaine? Nous fermons pour l'instant nos frontières à tous les non-Canadiens, à tous les non-résidents permanents au Canada. Et pour le moment, nous savons que cette mesure ne s'applique pas aux citoyens américains, mais nous allons faire évoluer la situation et les mesures aux besoins en fonction de la réalité de terrain pour garantir qu'il y ait quand même poursuite des échanges des marchandises et des équipements nécessaires. Regardez la possibilité de fermer la frontière canado-américaine. Quel sera l'élément déclencheur pour fermer cette frontière avec les États-Unis?
Comme j'ai dit, à chaque étape, nous ne fermons pas la porte à aucune mesure qui pourrait garder les Canadiens en sécurité. Nous allons faire les évaluations étape par étape sur la meilleure façon de nous garder en sécurité. On a pris une grosse étape aujourd'hui. Il va y avoir d'autres choses à annoncer dans les jours à venir sur différents niveaux. On va à chaque fois faire l'évaluation de comment mieux protéger les Canadiens, comment garder notre pays, notre économie, nos citoyens en sécurité et assurer l'intégrité et le bon fonctionnement de notre système de santé. À l'heure actuelle, l'épicentre de la pandémie est en Europe. Certains craignent que ce soit bientôt les Américains, les États-Unis. Est-ce que c'est pour ça que vous gardez la porte ouverte à fermer la frontière avec les États-Unis? Comme j'ai dit, on ne ferme pas la porte à aucune mesure. Tout est sur la table pour protéger les Canadiens, mais on va y aller étape par étape, comme on a fait depuis le début, pour prendre les mesures nécessaires au moment où ils seront nécessaires. Vous dites que votre décision ont été dictées par les données scientifiques. Quelles sont les données scientifiques qui justifient que l'on laisse la porte ouverte aux citoyens américains, mais qu'on la ferme aux autres? Mais la raison principale, c'est l'intégration très poussée de nos deux économies. Et donc, c'est cela qui justifie que nous mettions les États-Unis dans une autre catégorie. Nous allons continuer d'examiner la situation avec nos homologues américains. Et aujourd'hui, nous annonçons que nous fermons nos frontières à tous les étrangers du monde entier, avec quelques exceptions, et nous aurons d'autres mesures à annoncer. Vous avez dit qu'il faut que les gens qui rentrent au Canada doivent se mettre en quatorzaine. Avez-vous pris des mesures pour s'assurer que cela sera fait? Eh bien, si nous appliquons des mesures obligatoires d'auto-isolement qu'ont demandé les gens, il faudra qu'il y ait des mesures d'application et même d'imposition de ces mesures par nos responsables de la santé. Et nous savons qu'à ce stade-ci, eh bien, il y a des attentes en matière d'auto-isolement et que cette attente est une chose que nous avons demandé à tous les Canadiens dans tout le pays et nous attendons à ce que les gens les appliquent. Nous savons que les Canadiens veulent assurer leur sécurité et celle de leurs proches et nous avons confiance. Ils feront ce qu'il faut pour garantir la santé de leur famille et de leurs proches. Vendredi, la ministre de la Santé, Patty Hajdu, a dit nous pensons pouvoir arrêter l'infection à la frontière. Mais comme nous voyons, dans une pandémie, fermer les frontières n'a pas servi à grand-chose. Et les pays qui ont eu le plus grand nombre de malades ont des frontières fermées. Nous avons vu que certaines mesures de fermeture à la frontière n'ont pas été efficaces. Nous avons basé nos mesures sur les conseils et les recommandations de nos autorités médicales. Nous avons les meilleurs conseils de nos agents de santé publique qui nous disent qu'il faut des mesures et certaines restrictions à la frontière et que ces mesures-là, avec les autres que nous avons prises, sont la meilleure façon d'avancer. Qu'est-ce qui vous fait penser que fermer d'un coup les frontières sera utile? Nous avons déjà vu des changements à l'aéroport. Chaque voyageur doit dire s'il a des symptômes. Chaque voyageur doit accepter de s'isoler. S'il rentre au pays, nous ajoutons de l'appui aux 4 aéroports internationaux qui vont accepter les vols internationaux. Nous remercions les provinces de leur aide. Nous savons que nous pouvons faire plus et c'est ce que nous faisons. Il y a un haut fonctionnaire de l'OMS qui a dit dans les dernières heures, je vais le citer, « Le problème qu'on a dans la société actuellement, c'est que tout le monde a peur de faire une erreur et des conséquences que cela pourrait avoir. Mais la plus grande erreur est de ne pas agir, d'être paralysé par la peur d'échouer. »
Est-ce que c'est une critique qui s'applique à votre gouvernement, à votre pays? Au contraire, à chaque étape, on a pris les mesures nécessaires recommandées par les meilleurs experts pour garder les Canadiens en sécurité. Et c'est une des raisons pour laquelle, depuis le début de cette crise du virus, on a vu des mesures qui ont fonctionné au Canada. On a une trajectoire qui a été plus basse qu'ailleurs dans les pays occidentaux. On a pris des mesures additionnelles aujourd'hui parce que c'était le temps qu'on les prenne. On a eu une rencontre du cabinet hier soir où on a discuté longuement de la science et des recommandations. Et on est confiant qu'on est en train de faire ce qui est nécessaire pour garder les Canadiens en sécurité aujourd'hui. Mais comme on sait, on est dans une situation qui évolue constamment et on va vous mettre à jour au fur et à mesure qu'on prend des mesures additionnelles. Vous dites que vous vous fiez aux meilleurs experts, aux experts en santé publique, mais tous ne s'entendent pas non plus nécessairement sur les mesures à prendre. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où des décisions politiques doivent être prises pour assurer la population? Ultimement, les décisions sont prises pas par les scientifiques, mais par des personnes élues pour servir les Canadiens. Et ça, il y a toujours un élément de cette discussion qui doit prendre en compte les inquiétudes et les comportements des citoyens. Ça fait partie de notre responsabilité en tant que gouvernement et c'est exactement ce qu'on a fait. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.